Ok. Permettez, je me mets un peu à l'aise, d'accord? On y va. Bonjour le Propagande Club, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bonjour la population. Bienvenue dans un chit-chat make-up. Non, je vais pas dire que c'est du jamais vu sur ma chaîne parce que la dernière fois qu'on a fait un chit-chat make-up, j'avais 20 ans. Hier, j'en ai eu 24. La meuf aime se faire attendre. Aujourd'hui, on va faire un full face. Genre, je vais grave vous faire un débrief parce que c'est pas tout, mais hier j'ai eu 24 ans, c'est un épisode traumatisant. Je rigole, tout va bien, rien à faire. Déjà, on va faire ma petite skincare. Skincare coréenne. Hier, j'ai eu 24 ans. Ça doit faire au moins 4 fois que je lui dis que j'ai eu 24 ans, mais j'ai eu 24 ans. Je fais partie des personnes qui ont le birthday blue, acide hyaluronique. Ça, c'est pas du tout la skincare coréenne, c'est Aromazone. Alors, en gros, je vous explique, le birthday blue, c'est le fait de détester son anniversaire. Donc, je suis désolée, les gars, mais il y aura pas de mon incroyable anniversaire sur YouTube. Vous allez être vachement déçus parce qu'en fait, à mon anniversaire, juste je pleure. Ça fait 2 ans que ça va mieux. Je pleure une fois, pas toute la journée. Je sais que vous n'êtes pas habitués. Une vidéo entièrement face cam. Shaina, toujours un peu dans son perfectionnisme, obligée de faire des grands projets. Mais parfois, dans la vie, ça fait du bien de se laisser aller et de juste faire un face cam. Juste crème hydratante parce que c'est comme ça qu'on reste toujours fraîche. Enfin genre j'arrive pas à faire ma blague. Genre je voulais dire en mode tu sais t'es fraîche, toujours hydratée. Comme l'eau. L'eau ça hydrate, t'es fraîche. Petite base Rare Beauty. On va commencer par les bases. Est-ce que je vais bien? Je vais très bien. Je pense que je peux vraiment dire que 2021, 2022, 2023 ont été un grand apprentissage. Là nous y est. En fait ce que vous voyez pas c'est que j'ai un chariot à maquillage. Trop dur d'être une full face. C'est un sérum teinté de chez Typologie. Franchement ça fait une semaine que je le mets, je l'adore de ouf. Je me considère plus du tout comme j'ai pu me considérer les dernières années de ma vie. Les choses ont changé, ma belle. Je remets mes cheveux devant parce qu'il faut que vous voyez à quel point ils ont poussé. Et j'ai un peu adopté une nouvelle perception de la vie. Sympa. Pour moi, 2024, c'est le fait que t'aies appris de tes leçons. Parce que 2021, pour moi, a été une abomination. 2021, on te déteste. 2022, c'était le vide, le néant. 2023, c'était un peu sortir la tête de l'eau. Tu sors de la grotte, tu vois enfin la lumière. 2024, c'est ce moment où tu recommences à prendre ton chemin et tu recommences à marcher. On dirait pas, genre un big masque au fond de teint. On va mettre du bronzer en crème, c'est le Huda Beauty en teinte médium. J'ai lu un livre qui a littéralement changé ma vision des choses dernièrement. Les 5 blessures de Lise Bourbeau. Et Lise Bourbeau est actuellement la femme qui m'attire le plus sur cette terre. Je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble, mais psychologiquement, si elle et moi on pouvait faire un date, je dirais pas non. Au-delà de Lise Bourbeau, j'ai adopté une vision de la vie tellement différente. Les dernières années de ma vie étaient une succession d'expériences en fait qui se répétaient. Je vois pas ça du tout comme des erreurs. Je vois rien de ma vie comme une erreur. Et vous savez, je regrette très peu de choses parce que pour moi ça fait partie de mon existence. Il y a des expériences, parfois je dois les revivre encore et encore jusqu'à comprendre. En gros, ma philosophie de vie, elle consiste à me rappeler que j'ai mon monde à moi et que les autres, ils ont leur propre monde à eux. Vous voyez? Attends, est-ce qu'on rajouterait pas un peu encore de bronzer? Est-ce qu'aujourd'hui on est un peu natural? Je change de sujet d'une seconde à l'autre. Let's go! On va mettre mon Rare Beauty en teinte Happy. Quand t'es conscient que chacun a sa propre vision de la vie, il faut comprendre que si on prend les choses personnellement, parce qu'en fait nos mondes rentrent en confrontation. Tout ça est causé par notre ego, évidemment. Notre ego, c'est vraiment notre pire ennemi. En fait, je mets un deuxième blush, je mets un autre Charlotte Tilbury en plus. Mais on n'est jamais assez rose, jamais assez coquette. D'accord, ma belle? Je fais en sorte de ne plus prendre les choses personnellement. Je me dis que les gens, ils ont leur monde, ils ont leur vision de leur vie. Ils ont eu leur éducation, leur culture, tout. Et en fait, ces choses-là, c'est leur monde à eux. Moi, mon monde à moi constitue autre chose. Et ce qu'on peut dire de moi, c'est pas ce que je pense de moi. Et évidemment, ça prend pas du jour au lendemain, hein. C'est dur. Surtout quand t'es susceptible. Non, dès qu'on me dit quelque chose, et je le dis à haute voix, quand quelqu'un va dire quelque chose où il veut rentrer en confrontation avec moi. Un exemple de merde, genre je suis au bar et quelqu'un va donner son avis sans que je lui demande. Et bah, je vais lui dire, c'est ta vision de la vie, c'est ton monde à toi. Je prendrai pas les choses personnellement. Je prends un peu pour une malade ces derniers temps. Je suis un peu en mode peace, c'est ton monde, main. T'as ton monde, j'ai mon monde. Mais n'avez qu'à me prendre pour une malade, je vous jure que c'est en train de fonctionner parce qu'en fait, je me fais du bourrage de crâne à moi-même. Et quoi de mieux que le bourrage de crâne? Ça, c'est un fond de teint KVD. Mais moi, en fait, j'utilise grave comme concealer parce qu'il est super clair et parce que de base, je m'étais juste trompée de teinte, sauf que maintenant, j'achète tout le temps cette teinte. Donc, en résumé, avant que j'étale mon concealer sur mon visage, oui, je vais bien. Et les raisons que je viens d'énoncer. Attends, les phrases, les faits que je viens d'énoncer sont les raisons pour lesquelles je vais bien. On arrive comme d'hab. Je vais vous faire un court récap, d'accord? Je suis allée à la Fashion Week. J'ai pas été à la Paris Fashion Week, j'ai été à la Milan Fashion Week. À Milan avec Kawaii. Ma toute première expérience, j'adore la mode, hein. Tiens, je m'assistais à un défilé de la Fashion Week. Quand c'est à Paris, je rappelle que moi je suis une demi-sel, j'habite en Bretagne. À part aller voir la marée haute, je vais pas voir grand chose. Même si j'aime ma Bretagne de tout mon cœur et je ne la délaisserai jamais pour aller à Paris. Je suis trop précipitée, j'arrive pas à me concentrer quand je parle. Je vais manger pour oublier.
C'était mon premier voyage influenceur, c'était ma première fashion week, c'était vraiment mes premières fois de ma vie. Étant quelqu'un qui a une blessure du rejet, la blessure du rejet, comme dirait Lise Bourbeau, quand t'as peur du rejet, en fait, tu rejettes les autres et tu te rejettes également toi-même. Et tu rejettes les autres en anticipant leur rejet. Mais souvent, deux fois, tu sais, t'anticipes vraiment juste de la merde, comme moi. Tu te sens à ta place nulle part et c'est pour ça que la plupart des personnes qui souffrent du rejet sont des personnes en fait qu'on qualifie de solitaires parce que ces gens-là se renferment juste sur eux-mêmes. Pendant longtemps, moi et l'influence, ça a été tellement compliqué. Vous avez suivi tout un tas d'expériences. Vous savez qu'avec les marques, ça a été dur. J'ai fini par créer ma propre marque. Qu'avec les agences, tout ce qui englobait l'influence, ça n'allait pas du tout. Moi, je me suis littéralement braquée à l'influence parce que je me suis dit qu'on voulait vraiment pas de moi. Donc vous voyez, ce sentiment de rejet, il était même dans mon travail. Et dans mon travail, je me disais, non, genre, je suis rejetée par l'influence, donc je fais vraiment genre tout par moi-même. J'ai reçu un mail de Mathilde dans cette vidéo. Mathilde, mais si tu passes par là, fais d'énormes cœurs à toi et Letty. C'est elle qui s'occupe de Kao. Ça fait depuis 2021 que je travaille avec Mathilde. C'est elle qui m'a envoyé les pièces CP compagnie, les pièces Kawaii, ses bagots. Mathilde, elle m'a toujours fait confiance. J'ai même des mots de Mathilde accrochés sur mon mur. On est avec le SPC. Et bref. Je reçois un mail qui me dit bon bah voilà Shaina, on aimerait que tu participes à notre voyage à Milan pour la Fashion Week. Non, c'est un prank. Moi en fait c'était surréaliste de ouf, c'est ton moment. Sur les réseaux sociaux tu parles souvent de briller à ta manière, t'es comme une bougie. La phrase d'Oxmo, vous la connaissez, tatouée sur mon poignet. Tu es comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide, tu brilles entourée de gens sombres blancs de souffler. Littéralement ce que je ressens pour tout dans ma vie parce que j'ai un problème avec le rejet, je le sais. D'accord, vas-y Shaina, il faut accepter, il faut partir à Milan. On s'en fout que ça soit un voyage où il y aura une dizaine d'influenceurs avec toi. C'est peut-être le moment d'évoluer que je me sens prête à réaffronter et au pire des cas, tant pis, si ça me refait quelque chose, au moins j'aurais essayé. Et maintenant, je vais vous dire la vérité, ça a littéralement été un de mes meilleurs souvenirs. J'ai adoré être à Milan. Être à un défilé, c'était comme être dans une bulle. Et t'es tellement plongé dedans que ça en est fascinant et il n'y a plus rien au terme de relation story time. Vous vous souvenez de Léo? Et bah Léo et moi, tellement bien entendu. Léo et moi, on était en guéguerre depuis des années. J'ai rencontré beaucoup d'autres personnes en étant à Milan. J'ai adoré rencontrer ces personnes en fait parce que les gars, c'était comme prendre un shot d'énergie autour d'une table en train de manger une burrata et d'avoir des gens passionnés autour de toi, des gens qui ont un amour en fait pour ce qu'ils font. Peu importe ce qu'ils font, ils sont passionnés par ce qu'ils disent et ils veulent en fait te retranscrire leur passion. Et je crois qu'il n'y a pas meilleur sentiment quand t'es passionné que tu vois des gens passionnés. Bah c'est passionnant. C'est la philosophie de Shaina. Je peux l'affirmer, je peux le dire les gars. Je pense vraiment avoir grandi et je suis fière de moi de ouf. C'est des petites victoires, mais des petites victoires c'est faut faire des grandes fêtes. Hein. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. Je suis fière de moi parce que j'ai pris du recul, parce que je rejette moins les choses, pas m'être refermée sur moi-même, d'avoir appris à connaître d'autres personnes. Je pense qu'on va rester un peu dans ce côté pro. Je vais vous donner d'autres news, un peu des projets, des secrets. Les gars, je remets du blush, mais cette fois-ci je mets du blush en poudre. Les t-shirts, c'est trop bien. Il y en aura toujours évidemment. Je continuerai de toujours faire des drops de t-shirts, mais là j'ai décidé on allait passer la vitesse. J'ai toujours pas le permis, mais on allait passer la vitesse. Qu'est-ce qui va se passer? Bah je peux pas vous spoiler. Pire meuf, vraiment pire meuf. Il était temps de passer la vitesse supérieure. Ras-le-bol des t-shirts, j'ai mis l'highlighter, j'ai mis le Charlotte Tilbury et j'ai mis le cookie de chez Benefit. Attendez, on va retracer un peu mes sourcils. Faut sachez que j'ai un shading dans mes sourcils, trop pas naturel. Ici, on est superficiel. Ça commence par un S, superficiel. Et moi, mon prénom, ça commence par Shaina, par un S. Du coup, bah, ça va ensemble. En termes du propagande textile, parce qu'on est le propagande club, va falloir propager le propagande club. Parce que le propagande club, c'est pas juste des t-shirts, ça peut être bien plus que ça. Au-delà de ce que je crée, j'ai fait énormément de propagande en termes de vêtements. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est peut-être à moi de faire une propagande de vêtements qui m'appartiennent. On en reparle. J'ai sorti hier, du coup, le jour de mon anniversaire. Hier, j'ai sorti un pot d'âme. Bon, qui sait c'est quoi un pot d'âme? Le pot d'âme, il est disponible sur toutes les plateformes. Le pot d'âme. Ce n'est pas du slam, ce n'est pas un podcast, c'est un pot d'âme. Enfin, liner ou quoi mes belles? Mes grains beauté, je mets un eyeliner marron de chez NYX. En 2023, j'ai sorti un album de pot d'âme. Je peux pas me permettre de dire que c'est des podcasts parce qu'en fait, il y a de la musique. Ça dure que 8 minutes grand maximum. Le podcast, ça dure longtemps. On débatte entre eux, les gens parlent. Moi, c'est pas du tout ça. Une volonté en fait de prendre les émotions. C'est le concept du Propagande Club, les pots d'âme. Il est grand temps de sortir un deuxième album, ma belle. Ouais. C'est pour ça qu'hier, j'ai sorti le premier titre. C'est un peu genre un titre en avant-première. Ce pot d'âme, il s'appelle Porte-Parole. Fun fact de ouf. Vous voyez l'album de pot d'âme. Je suis incapable de l'écouter parce que déjà de 1 il est très profond, très tragique. Pot d'âme que j'ai sorti hier, Porte-Parole. Je l'écoute en boucle et je l'ai même mis dans ma playlist. Genre je peux vraiment l'écouter comme si j'écoutais une chanson alors que c'est vraiment moi qui raconte ma vie. En 3 minutes d'ailleurs. J'ai toujours adoré l'écriture. Tous les fameuses vidéos YouTube. Vous n'êtes pas habitué à me voir parler en face cam parce que vous êtes habitué à écouter mes écrits. Cette année, j'ai l'impression d'avoir mixé genre le côté trash du rap de ma mère et mon côté sensible. Et je trouve que ça va trop bien ensemble. Je les trouve percutants de ouf. Il y a des mots qui sont durs et c'est vulgaire.
vulgaire. L'éloquence, elle va être folle. Putain, la phrase, elle est magnifique, mais dans la phrase d'après, ça va être super vulgaire. Et ça, j'adore. Tellement moi, tu vois, contraste entre les deux petits trucs de ma personnalité qui se battent. Cette âme super sensible, mais cette âme super vulgaire, et des fois qui a soif de vengeance et qui est pas contente, et qui dit toujours au mec, si tu me trompes, je te trompe en retour. Tu vois ce que je veux dire? Je suis partie trop loin. Je suis encore partie trop loin. En ce moment, bah, toute mon énergie, elle est vraiment stockée, genre, dans un seul projet, les gars. Et c'est même pour ça, d'ailleurs, que je suis en train de vous enregistrer cette vidéo. C'est parce que je trouve que mon absence est très longue. Je sais que plus elles sont fraîches, plus elles sont en retard. Vraiment en train de travailler, les gars, sur le plus gros projet de ma vie. Alors que je vous ai dit que je sortais des albums de Podam. Je vous ai pas dit non plus, hein, mais restez à l'affût. Parce que le Podam, là, ce sera pas que sur une plateforme de streaming. Évidemment, on ira plus loin que sur des plateformes de streaming. Je filme un peu un chit chat make-up parce que j'étais, genre, grave dans une culpabilité ces derniers temps où je passe mon temps à écrire. Je pense que l'écriture, pour moi, c'est vraiment symbolique de. C'est grave ma thérapie à moi, ma thérapie personnelle, ma thérapie intime. Thérapie intime, oh, c'est un nom de ouf. Cette année, tu vas faire quelque chose de fou. Et ça fait maintenant 2 mois que j'écris, qui sont vraiment là, genre depuis super longtemps. À l'époque, j'avais créé un concept sur YouTube qui s'appelle le flashback. En fait, le flashback, c'est quoi? C'est comme passer un appel à une copine où je vlog, mais en même temps, une conclusion psychologique, surtout un recul. Je crois la meilleure façon de savoir qu'est-ce que c'est les flashbacks, je vous conseille d'aller les voir sur ma chaîne. Des vidéos qui durent 4 minutes, c'était mes premières vidéos. Hein. C'est un concept de ouf. 2023, ça a été un grand apprentissage pour moi. J'ai sorti la tête de l'eau, tant tragique que magique. Et vas-y, je vais faire une rétrospective hyper cliché de l'influenceuse. Ah, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? J'ai voulu aller beaucoup plus loin que ça. C'est qu'en fait, je vous fais pas une rétrospective, c'est que je vous fais une introspection. Et maintenant, imaginez faire une introspection mois par mois de votre année. J'ai écrit 6 mois de cette année-là. Ça fait 2 mois que je suis dessus quand même. On m'a posé une question. Comment résumerais-tu ce que tu veux faire dégager et quel message tu aimerais faire passer? C'est le projet qui répondra à cette question. Je fais une introspection psychologique. Je vous raconte également toute ma vie. C'est comme si c'était mon journal intime, tous mes ressentis. Mais mes ressentis également avec du recul. Quand la caméra bouge, rentrer dans ma tête à ce moment précis de ma vie. Mon but, c'est pas d'être idéalisé, ce qui peut facilement arriver sur les réseaux sociaux. Ce truc où je montre vraiment le mauvais dans le plus profond du mauvais, comme je montre le beau dans le plus profond du beau. Il y a pas de barrière, il y a pas de filtre. Peut-être des personnes qui m'ont déjà idéalisé vont vraiment être déçues de ma façon de voir les choses, ma façon d'agir, ma façon d'être. Et le but, c'est grave, genre, de démonter ça, cette idéalisation qu'on peut avoir des autres. C'est une meuf qui raconte son histoire. C'est une meuf qui raconte son année 2023. Le NYX lingerie, les gars, celui-là, c'est le numéro 2. Il est trop bien. Je vais vous expliquer de pourquoi, comment. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé. C'est qu'en gros, je m'arrête pas à vous raconter mon année. Derrière tout ça, il y a une psychologie et il y a une prise de conscience. Et en fait, c'est comme balancer mon journal intime sur les réseaux sociaux. Plus j'écrivais, plus le temps passait, plus je me disais, frère, ça fait 2 mois que je suis en train d'écrire. Super long pour un projet YouTube. Est-ce que vous voyez la phrase arriver ou pas? Juste un projet YouTube, je vous l'annonce avec grand plaisir. Le projet Flashback sera disponible en format digital, mais le projet Flashback sera disponible en format papier. Je ne dirai pas quel papier, je ne dirai pas quoi, comment, avec qui. Ça sera plus que ça, une vidéo YouTube. Ma façon de marquer mon histoire à ma manière, de briller par mon histoire, aussi laide qu'elle puisse être. Et ça, c'est une phrase que je vous répète très souvent. Par tous tes défauts, par toutes tes qualités, parce qu'on a tous des défauts et des qualités, on a juste trop d'ego pour l'admettre. Je veux pas être un exemple, je veux partager ma vision de la vie et laisser aux autres prendre ce qu'ils ont à prendre de moi. Et c'est pour ça que je fais du contenu. Je veux pas être quelqu'un qu'on idéalise. Putain, j'ai pas mis de fossile en plus aujourd'hui. Agnew Shayna. Et parce que c'est important de le dire, c'est important de se le rappeler. C'est votre monde à vous. Mais soyez fiers de vous. Comme actuellement, je suis fière de moi. C'est un peu ma petite victoire personnelle à moi, le fait de vous dire que oui, les gars, ça va mieux. Ça va vraiment mieux. Et je vais tout. Il y a que maman qui m'a donné du lait. Mon papa veut du bif. Maman veut des petits. Vraiment, je suis team pince à 100%. Les meufs, elles savent mettre leurs fossiles sans pince. Des reines. Genre, venez, je fais un message de la fin. Star ou pas star? Putain, vous voyez pas Pascal? On s'attrape pour les gros projets cette année. Je vous fais des bécos, des bisous tout doux. Mucho love. Prenez soin de vous. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse plus souvent des chit chat make-up, dites-moi. Hein. Si vous voulez, je vous fais un chit chat make-up une fois par mois. Je sais pas si c'est vrai ce que je suis en train de dire, mais faites genre c'est vrai. Bref, bisous mes stars, je vous aime. J'ai enlevé les pansements qui me retenaient. Accepter le poids sur mes épaules. Si tu